Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. C'est le cauchemar de tout entrepreneur qu'un incendie éclate dans son entreprise ou qu'un sinistre survienne, et c'est des années de dur labeur qui peuvent partir en fumée l'espace d'un instant. Alors comment se prémunir au mieux contre ce genre d'accident? On va en parler avec notre expert dans quelques instants. Mais tout d'abord, je vous propose une visite au sein de l'entreprise Bugnard SA à Lausanne. L'entreprise Bugnard, que j'ai eu le privilège de racheter en janvier 2020, est un partenaire de longue date des électriciens. Bugnard distribue depuis plus de 73 ans en Suisse de l'outillage, des produits et des appareils de mesure à la branche électrotechnique et aux télécoms. Avec nos 7 collaborateurs au service extérieur, nous pouvons répondre aux besoins, aux attentes de nos clients avec des conseils pertinents. Principalement, notre mobilier se compose de stocks. En addition, nous avons une dizaine de véhicules. Et notre système informatique, aujourd'hui, on a l'ensemble de nos serveurs intégrés ici pour la partie ERP, la partie gestion des articles et de notre site internet. Aujourd'hui, notre site internet, bugnard.ch, est un élément clé de notre succès avec plus de 62% de notre chiffre d'affaires. Les conséquences d'un sinistre qui toucherait notre stock ou notre site internet seraient catastrophiques et nous mettraient à l'arrêt. L'impossibilité de livrer nos clients serait catastrophique, que ce soit en termes de disponibilité des stocks ou de la possibilité de commander en ligne. Notre entreprise est assurée en cas de sinistre, mais également en cas de cyberattaque contre la perte d'exploitation éventuelle. Voilà, retour sur le plateau avec notre expert Glenn Zanetti. Bonsoir Glenn. Bonsoir Nasrat. Alors on a vu l'exemple avec Bugnard SA. Comment est-ce qu'une PME, Glenn, peut se protéger de façon simple, protéger l'ensemble de ses biens? Alors les analyses montrent en termes de coûts que ce sont les incendies, les explosions qui sont le risque le plus important pour les entreprises. Du reste, les cantons de Vaud, Fribourg et Jura ont l'obligation d'être, disons, de couvrir également ces risques-là. Donc il y a une obligation dans ce sens. Les sociétés ont donc intérêt à conclure ou en tout cas à souscrire une assurance bien mobilier qui va couvrir au fait ce genre de risques et d'autres qui sont également importants. Je pense notamment par exemple aux dégâts d'eau, mais également au vol bien entendu et à la perte d'exploitation. Est-ce qu'on pourrait comparer ce type de couverture à une assurance inventaire de ménage pour les privés ? Alors évidemment, quand on parle de biens mobiliers, on parle de biens qui sont attachés, on va dire comme ça, à la structure, à l'entreprise. Un peu comme si on devrait inverser l'entreprise et tout ce qui tomberait serait donc assuré par ces biens meubles. L'assurance ménage, c'est pareil. Donc on va dire que dans ce sens, on peut accepter la similitude. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres points qui sont vraiment importants, notamment il faut quand même faire la distinction entre les objets qui sont utilisés, on va dire, à titre privé, qui doivent faire l'objet d'une couverture par le biais de l'assurance ménage traditionnelle, et ceux qui sont utilisés par le biais d'une entreprise, qui, eux, doivent être couverts par l'entreprise. Je pense notamment, par exemple, aux PC portables, ça on le voit souvent aujourd'hui, qui sont à la maison, surtout pour tous ceux qui font du télétravail. C'est de plus en plus le cas, évidemment. C'est le cas, évidemment, qui doivent eux, être couverts par le biais de l'assurance commerce, donc bien meuble. C'est deux éléments différents. La question d'un sinistre, prenons ce cas-là, il y a évidemment des frais de déblaiement qui vont arriver et ces coûts peuvent être très importants. Est-ce que c'est pris en charge ? Oui, c'est d'autant plus important justement de couvrir et se couvrir par le biais d'une assurance commerce. Vous savez aussi que sur le canton de Vaud, par exemple, il y a un monopole, c'est-à-dire au fait que les CA va donc couvrir également les frais, mais attention parce qu'ils sont limités. C'est donc justement les assurances de mobilier commercial qui vont couvrir ce genre de risque-là. Oui, et très rapidement, Glenn, en cas de sinistre, évidemment, il y a une perte d'exploitation pour l'entreprise.
Oui, ça c'est super important, bien Et là, entendu. il y a des couvertures aussi, évidemment. Et là, il faut des couvertures, donc il faut en effet, j'entends, bien contrôler, bien voir également de quel contrat a été au fait signé pour s'assurer en effet d'avoir des couvertures en perte d'exploitation, pas uniquement dans les cadres d'incendie comme on l'a vu, mais également en cas de vol par exemple ou de dégâts d'eau. Est-ce que le remboursement se fait rapidement, généralement ? Oui, les assureurs, généralement, ça se fait assez rapidement. Les assureurs payent, on va dire comme ça aussi, des avances, même si le sinistre n'est pas encore totalement clôturé, si on ne connaît pas en fait les frais généraux, on va dire, du sinistre. Merci beaucoup Glenn Zanetti pour vos explications. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. À bientôt. Ciao. Merci. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.